Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo qu'on m'a souvent demandé. On m'a pas souvent demandé la vidéo, mais on m'a souvent demandé le titre de la vidéo, c'est-à-dire des conseils pour pouvoir acheter une surjeteuse. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes conseils à moi, mes 8 conseils personnels pour acheter une surjeteuse. Et si vous ne savez pas encore tout simplement qu'est-ce que c'est une surjeteuse, comment se servir d'une surjeteuse, et si vous voulez acheter une surjeteuse ou si vous en avez une mais que vous ne savez absolument pas comment l'utiliser, n'oubliez pas que j'ai réalisé une formation sur le sujet. C'est donc la formation sur la surjeteuse de A à Z. Vous apprenez vraiment toute son anatomie et tout ce qui s'ensuit, et surtout comment l'utiliser bien sûr. Et bien vous pouvez retrouver la formation dans la description. Vous avez le lien qui va vous rediriger vers le programme complet de la formation. Comme ça vous allez pouvoir voir tout simplement tout ce que contient cette jolie formation. Mon premier conseil pour acheter une surjeteuse, ça va être d'avoir minimum 4 fils. Alors il y a des surjeteuses à 3 fils, il y en a à 4 et il y en a à 5 fils. Je sais pas s'il y en a plus, je crois pas, je crois que c'est 5 fils le plus, le maximum plutôt. Et personnellement la mienne en a 4 et je trouve ça génial parce que ça me permet d'avoir un point plus large pour coudre et d'avoir des marges de couture du coup presque de 1 cm. On est plutôt sur du 0,7-0,8, mais avoir deux aiguilles. Non, c'est pas 2 aiguilles. Bah oui, il faut 2 aiguilles pour avoir 4 fils, mais non, c'est pas ça que je voulais dire. Avoir 4 fils, ça permet du coup d'avoir forcément un point plus large. Et donc, je viens à mon deuxième point, tout va bien aujourd'hui. Je viens à mon deuxième point, si vous avez 4 fils, vous avez 2 aiguilles. Parce que vous avez 2 fils pour le releveur, pour le boucleur pardon, inférieur et supérieur. Et ensuite, vous avez 2 fils de l'autre côté pour les 2 aiguilles. Voilà pourquoi je suis partie sur mes 2 aiguilles, d'où le point plus large. Donc avoir 2 aiguilles, ben forcément ça va de soi vu qu'on a 4 fils. C'est très important pour moi d'avoir 4 fils. Comme je vous le disais, ça me permet de coudre et en même temps de surjeter. Je sais qu'on peut également surjeter avec avec une seule aiguille plutôt. Mais personnellement je trouve que le point est toujours plus beau quand il y en a 2. Le troisième point pour moi c'est le différentiel. Le différentiel est hyper important tout simplement parce que ce différentiel va en fait vous servir à pouvoir coudre différentes matières. C'est-à-dire que vous allez pouvoir coudre des tissus très rigides qui n'ont pas d'élasticité comme des tissus qui ont de l'élasticité. Donc si vous ne savez pas à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est et comment l'utiliser, je vous mets dans le petit juste ici au-dessus la vidéo que vous pouvez retrouver bien sûr également sur la chaîne Enjoy Couture où je vous explique qu'est-ce que le différentiel et comment l'utiliser. C'est pour moi très important parce que ça va en fait tout simplement régler l'entraînement de vos griffes. Et si vous avez un différentiel, ça veut dire que vous avez 2 entraînements. Donc vous avez 2 griffes séparées et pas une seule griffe qui va entraîner votre tissu. Donc le différentiel va pouvoir gérer une des 2 griffes et la faire aller plus vite ou plus doucement en fonction de votre... tout simplement en fonction de votre tissu que vous avez choisi. Voilà, votre tissu que vous avez choisi. Je vais y arriver. Je suis très fatiguée aujourd'hui, mais ça va aller. Ensuite, j'ai ma petite feuille devant moi pour éviter... d'oublier des points très importants et je voulais vous les donner dans l'ordre pour que ça ait une logique aussi, donc voilà, c'est pour ça que je regarde vers le bas, mais voilà, tout simplement. Ensuite, le quatrième point, ça va être pour moi très important de gérer la longueur du point. Parce que si vous avez un tissu qui par exemple pluche beaucoup, comme par exemple du tissu éponge qui va beaucoup plucher, on va avoir un point plus serré. C'est-à-dire que ça va permettre le fil de boucler plus vite et plus serré pour éviter d'avoir des pluches qui sortent. Si maintenant vous avez un tissu qui s'effiloche vraiment pas facilement, on va faire un plus grand point qui va permettre de boucler plus vite, on va dire entre guillemets au niveau du temps de votre surjet, et aussi au niveau de la longueur, ça sera beaucoup plus long, mais au moins vous allez utiliser aussi moins de fils parce que c'est pas nécessaire de faire un point très serré. Après ça dépend aussi de la finition que vous voulez avoir sur votre surjet. Et le cinquième point, ça va être pour moi de pouvoir gérer la largeur aussi du surjet. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai une valeur couture de 0,5, je vais pouvoir jauger avec une petite roulette par exemple qui se trouve devant. En tout cas sur la mienne c'est comme ça que ça se passe. Et je vais pouvoir jauger tout simplement à quel moment je veux mettre mon aiguille par rapport... à quel moment je veux mettre mon couteau pardon, par rapport à mes aiguilles. Et donc ça va couper là où je veux que ça coupe bien sûr, mais ça va également coudre où il y aura ma valeur couture et je vais pouvoir gérer la largeur du point. Et ça pour moi c'est quelque chose aussi d'extrêmement important. Donc là on en est au 5e, il nous reste maintenant 3 points à découvrir.
Un point très important qu'on me demande souvent, est-ce que cette surjeteuse fait ce point-là? Est-ce que cette surjeteuse fait ce point-là? C'est le point rouloté. Sachez que le 3/4 des surjeteuses va faire le point rouloté, si même pas 90% des surjeteuses. Mais certaines surjeteuses, comme la mienne par exemple, nécessitent, si vous voulez le faire à 2 fils, un petit convertisseur qui va permettre de le faire. Sinon vous pouvez le faire à 3 fils, mais le rendu n'est pas pareil. Personnellement je préfère avec le convertisseur, c'est beaucoup plus joli, et donc vous allez avoir la fonction rouloté sur votre surjeteuse, et la mienne vient de chez Lidl, donc comme quoi ça prouve bien qu'une surjeteuse d'entrée de gamme peut parfaitement faire le point rouloté. On arrive maintenant au 7e point. Ça c'est un point également, on va dire, important entre guillemets, mais qui pour moi n'est pas forcément un point nécessaire, obligatoire, si je peux dire plutôt obligatoire, c'est l'enfilage. L'enfilage automatique. Pour moi personnellement, c'est comme si par exemple on me disait Nausicaa, tu dois apprendre à passer ton permis, mais tu vas le passer sur une automatique. Ouais, ok, pas de souci, je peux le passer sur une automatique. Mais le jour où je vais me retrouver avec une voiture manuelle, en cas de pépin, ou si je me retrouve par exemple avec quelqu'un qui est pas bien, qui est super malade et qui me dit écoute je suis désolée, je saurais plus conduire, faut que tu prennes le volant, je suis un peu dans le caca. On va dire ce mot, désolée, j'ai dit ce mot, oui, je dis ce mot. On est un peu dans le caca, parce que j'aurais appris avec une automatique et que du coup avec la manuelle je saurais pas conduire, vu que j'ai jamais appris. Et pour l'enfilage, pour moi c'est la même chose. Pour moi, je trouve que il faut prendre une automatique à partir, une automatique du coup, une machine automatique, pas une voiture, à partir du moment où vous savez déjà enfiler une surjeteuse mécanique, c'est-à-dire une surjeteuse que vous allez directement enfiler vous-même. Pourquoi? Parce que si un jour vous allez coudre ailleurs ou que la vôtre tombe en panne, que vous achetez une autre et que voilà, au moins vous savez faire les deux. Alors oui, c'est vrai, c'est très bien d'avoir un enfilage automatique. Personnellement j'ai déjà travaillé sur les deux et les deux me dérangent pas parce que je sais très bien enfiler une qu'il faut enfiler soi-même comme une automatique, parce qu'il faut quand même passer dans quelques petits trous. Personnellement je trouve que c'est pas obligatoire, mais effectivement c'est un point positif et un point en plus sur votre surjeteuse. Et on passe à l'ultime point, le dernier point, le 8e conseil que je peux vous donner. Et là ça va être tout simplement le budget. Alors votre budget, c'est simple, c'est vous qui allez le définir. Si vous me dites Nausicaa, moi j'ai un budget de 400 € pour une surjeteuse, pas de problème, vous avez des surjeteuses dans ces budgets-là. Si maintenant vous me dites moi j'ai un budget de 150, 170 €, pas de problème, vous avez des surjeteuses dans ce budget-là. Maintenant je vous l'avoue, en dessous de ça, il n'y a pas tellement de surjeteuses en dessous de 150 €. La mienne m'avait coûté 160 je pense, si je dis pas de bêtises, ou 170, et elle vient de chez Lidl. Tous les points que je viens de vous citer, tous les conseils que je viens de vous donner pour pouvoir acheter une surjeteuse, eh bien la mienne, la surjeteuse de chez Lidl, qui est d'entrée de gamme, donc que j'ai payé 160 € ou 170 €, enfin je sais plus exactement le prix, mais on est dans ces environs là, fait tous les conseils que je viens de vous dire, sauf l'enfilage automatique. C'est le seul point que cette machine ne fait pas, et honnêtement je la trouve super bien. Certes, elle va vibrer un petit peu plus que les autres machines quand vous allez surjeter, mais je vais vous donner un conseil, bougez pas. Vous allez chez Action, vous connaissez tous le magasin Action, j'en suis sûre vu que vous êtes créative et qu'il y a un très très beau rayon de créativité là-bas. Vous allez dans le rayon set de table et vous achetez ce type de set de table. Que ce soit celui-ci ou un autre en caoutchouc, peu importe. Eh bien, vous allez rire, mais ma surjeteuse, ce qui me dérangeait, c'est que j'allais très vite, mais le problème, c'est qu'avec la table, ça glisse. Donc malgré ses ventouses, elle bouge. Et bien cette petite astuce permet, et je vous le jure que ça fonctionne, vous mettez ça sur la table, vous posez votre surjeteuse dessus, et vous pouvez appuyer à fond sur la pédale, elle ne va pas bouger. Donc c'était le seul petit point négatif, je vais dire, qu'il y avait sur cette surjeteuse, c'est qu'elle tremblait et qu'elle bougeait. Et bien avec ça, ça ne tremble plus et ça ne bouge plus. Donc si vous avez un budget restreint comme moi j'avais quand j'ai acheté ma première surjeteuse, eh bien n'hésitez pas à aller chez Action pour 1 € je crois, 99, quelque chose comme ça. Vous avez ce set de table en caoutchouc qui va vous permettre du coup de pouvoir avoir une surjeteuse, une première surjeteuse du moins, dans votre budget. Vous allez également pouvoir tout simplement essayer déjà pour voir si la surjeteuse vous aimez, si ça vous convient. Parce que directement mettre 400 € dans une surjeteuse, si vous n'en avez jamais utilisé, si vous n'avez jamais touché une surjeteuse de votre vie, si ça tombe, ça va peut-être pas vous plaire, ça m'étonnerait bien sûr, mais voilà. Du coup, personnellement, le 8e point donc, que je voulais vous dire, c'était le budget. Donc n'hésitez pas à faire surtout en fonction de votre budget et aussi en fonction de vos besoins.
Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller dans la description. Je vous ai mis un petit récapitulatif de plusieurs surjeteuses que je trouve vraiment pas mal, qui ont vraiment pas mal de bons critères avec différentes gammes de prix. Comme ça, vous avez une petite idée de la moins chère à la plus chère. Vous allez pouvoir vous y retrouver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On arrive au bout de la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le tout de suite, c'est gratuit, ça ne coûte rien du tout. Donc on clique sur s'abonner, on clique sur la petite cloche, comme ça vous serez tenu au courant de toutes les vidéos que je sors chaque semaine. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!